Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous glorifions ton saint nom encore pour l'assemblée des saints. Merci encore, Seigneur Père, pour la communion que tu prévois, que tes élus puissent se réunir, Seigneur Père éternel, pour célébrer ton nom. Et là où tu viens te manifester encore, Seigneur Dieu, pour recharger nos batteries, afin que nous puissions tenir dans la marche, Seigneur Père éternel, sans nous écrouler. Merci parce que c'est encore le lieu où tu viens encourager, où tu viens consoler, où tu viens relever, Seigneur Père éternel. Et Seigneur puissant, tu donnes aussi la direction à tes enfants, Seigneur Père éternel, afin qu'ils puissent tenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ces temps qui sont des temps difficiles, tels que ta parole, Seigneur Père éternel, nous a prédit. Éternel Dieu, nous te prions, c'est toi qui connais les besoins des cœurs, c'est toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins, Seigneur Dieu, et qui sais ce dont a besoin ton peuple, Père. Nous te prions afin que tu viennes encore, Père éternel, pour pouvoir nous nourrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous ayons de la ressource pour continuer la marche avec toi, Seigneur Père éternel, et que nous puissions arriver jusqu'au bout, Seigneur Dieu, car tu as un but pour chacun de nous, Seigneur Père éternel, c'est que nous puissions être perfectionnés jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Éternel, viens encore bâtir en nous ce qui ne l'est pas encore, Seigneur Dieu. Viens achever ce qui a déjà été commencé. Viens reconstruire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui a été mal bâti, Seigneur Père éternel, afin que nous soyons conformes à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous voulons te demander pardon encore pour toutes nos imperfections, pour tous nos manquements, Seigneur Père éternel. Épure cela, Seigneur Dieu, nettoie nos robes, Seigneur Père, afin que nous puissions demeurer dans ta présence, parce que tu es un Dieu saint, et rien d'impur ne peut entrer dans ta présence, Seigneur Père éternel. Glorifie-toi encore au milieu, Seigneur Père éternel, de ton Église, et que cette gloire, Seigneur Dieu, puisse être portée au-delà de ton Église, Seigneur Père, au milieu de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent aussi être attirés à toi, Seigneur Père éternel. Car ta parole nous dit que ta volonté est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Que ton nom soit loué encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le frère m'a accueilli à froid. Bon, Dieu est bon. Et c'est lui qui connaît les cœurs, heureusement d'ailleurs, parce que moi, je ne sais pas ce que je dois dire, mais Dieu, lui, sait ce qu'il a à dire. Que Dieu soit béni. Alors, la communion fraternelle, déjà, la famille chrétienne, lorsque Dieu vient et sauve des personnes, on peut le voir déjà depuis le jardin d'Éden, où Dieu a fait, il a construit le monde, et ensuite, il a créé les animaux. Et après les animaux, il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, ce n'est pas l'homme qui a dit, « Seigneur, tu as vu que je suis seul. » Qui a vu ça? C'est le Seigneur qui a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme de demeurer seul. Ce n'est pas l'homme qui a dit, « Tiens, je suis seul. » C'est Dieu qui a vu. Donc si tu es seul, Dieu voit que tu es seul. Et il sait ce qui correspond à ce qui doit être avec toi, pour que vous soyez complet. D'accord? Donc, ça, déjà, c'est quelque chose d'important. Donc, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et il a amené une compagne. Et ensuite, ça a été la première célébration de mariage dans le jardin d'Éden. Et ensuite,
le 2e chapitre de la Genèse se termine ainsi: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Donc ça, c'est le début de la famille. Donc Dieu commence ainsi dans la parole pour nous montrer en fait que Dieu est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Et justement, lorsque spirituellement maintenant, cette image-là, lorsqu'on se convertit, Dieu, la Bible nous dit en fait que Dieu nous scelle tous de son esprit afin que nous pensions de la même façon. Normalement, quand deux personnes ont expérimenté la conversion en Jésus-Christ et qu'elles se rencontrent, elles causent et elles parlent comme si elles se connaissaient depuis très longtemps. Et ça, c'est un mystère. Par contre, effectivement, le Seigneur dit dans sa parole: efforcez-vous de passer par la porte. Il dit: je suis la porte des brebis. Et effectivement, si nous, on passe par la fenêtre là, et que la porte, c'est là par le Seigneur, lorsqu'on va se rencontrer, on va parler deux langages qui ne correspondront pas. C'est ce qu'on rencontre souvent au milieu des enfants de Dieu. Si je commence là-bas, en venant ici, je commence à poser la question à chacun d'entre nous. Sœur Élise, comment est-ce que tu es née? Ensuite, la tata là-bas, comment est-ce que tu es née? La sœur, ainsi de suite, le frère. Je parle de la naissance physique. Hein. Là, on n'est pas dans le spirituel. Je parle physiquement. Normalement, si on n'est pas des extraterrestres, on est tous venus au monde de la même façon à part Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a eu un homme, une femme, et Dieu a conjugué leurs semences et ça a donné un enfant qui est resté 3 mois, normalement 9 mois, ou 8 ou 7, bon, bref, qui est resté un temps dans le ventre et ensuite qui est sorti. Normalement, c'est ce qu'il doit se passer spirituellement. On ne doit pas trouver... Effectivement, tout à l'heure, je disais d'ailleurs qu'il y en a qui sont nés à 7 mois, qui sont prématurés, d'autres sont nés à 8 mois, à 9 mois, ainsi de suite. Mais à un moment donné, ils doivent sortir du ventre maternel. Si tout s'est passé bien, ils sortent vivants et ensuite, ils commencent à évoluer. Donc, normalement, c'est comme ça que ça se passe pour tous les êtres humains qui sont sur la Terre. Spirituellement, ça devrait normalement se passer comme ça. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un comment tu as rencontré Jésus-Christ, la manière de rencontrer Jésus-Christ peut être différente. D'ailleurs, c'est même souvent différent. Parce que le papa qui a rencontré la maman, l'histoire n'est jamais la même. Ils se sont mis ensemble, la période dans le ventre, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Mais la naissance, la venue au monde, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, normalement, lorsqu'on demande à quelqu'un s'il est né de nouveau, s'il a rencontré Jésus-Christ, on doit retrouver la même expérience partout. J'étais ceci avant. À un moment donné dans ma vie, j'ai rencontré Christ et rien n'a jamais plus été comme avant. Avant, je marchais comme ça. Et lorsque j'ai rencontré Christ, j'ai fait un demi-tour et puis je suis allé dans un autre sens. Normalement, ça doit être ça. À partir de l'instant où on a expérimenté une authentique conversion, avec un changement radical qui marque une coupure avec sa vie ancienne, une coupure nette. C'est pas quelque chose d'à peu près. Et c'est une expérience qui se passe dans le cœur. C'est une rencontre de cœur à cœur entre Jésus-Christ et l'être humain. Il faut avoir cette assurance-là qu'on a fait cette expérience-là. Ça, c'est fondamental dans l'Église. Il ne faudrait pas que ça soit quelque chose d'ambigu dans notre esprit. Même si on ne se souvient pas du jour exact où il y a eu l'étincelle dans notre cœur, on doit pouvoir se rappeler qu'à un instant donné, quelque chose s'est passé dans notre vie. Il y a quelque chose qui a changé et qui n'était plus comme avant. Je me rappelle une fois quand j'étais encore la dernière assemblée d'où on est sorti, je parle des grandes assemblées,
Et le pasteur me donnait souvent de faire des études bibliques le dimanche matin. Et un jour, je parlais sur l'évangélisation, comment, en tout cas, amener les âmes au Seigneur. Et le Seigneur m'avait conduit à dire une chose. C'est que lorsque tu rencontres une personne que tu as à cœur de conduire à Jésus-Christ, c'est bien de lui parler de ce que Dieu a fait dans la vie de Jesse. C'est bien de lui parler de ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, mais toi-même personnellement qui es devant lui. Parce que c'est toi qui es la première Bible qu'il est en train de lire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta propre vie? Et qu'il soit quelque chose de différent. Si tu viens dire que Dieu m'a donné beaucoup d'argent, Bill Gates peut dire la même chose. En fait, il faut que tu lui parles de quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de l'humain. C'est quelque chose de surnaturel que tu as vécu avec Dieu. On ne parle pas forcément de Jésus-Christ, mais apparu dans les rêves, tous. On parle de quelque chose de pratique. Il faut que ça parle à la personne qui est en face de toi et qu'elle se reconnaisse dans ce que tu es en train de dire en tant qu'être humain. Et c'est ça qui va toucher les personnes. Donc, effectivement, si tu n'as pas eu cette expérience personnelle de la rencontre avec Jésus-Christ, en fait, tu vas raconter une belle histoire, mais ça sera comme une cymbale qui retentit. Parce que ça sera comme... Ça commence déjà par là. Et donc, pour revenir à l'histoire, donc à l'assemblée, le Seigneur me conduit comme ça à l'esprit, dire, bon, lorsque tu vas rencontrer quelqu'un pour évangéliser la personne, sachant que c'est ce que Jésus a demandé comme travail. Voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que Jésus a dit en partant de la terre. Et lorsqu'il parle des prophéties, encore dans Matthieu 24, du retour de Jésus, c'est bien que la Russie bombarde l'Ukraine, c'est bien qu'Israël, tout ceci se passe, mais moi, en tant que disciple du Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma responsabilité par rapport à tout cela? Le Seigneur le dit dans Matthieu 24, au verset 14, le Seigneur dit, « Et cette parole sera annoncée aux nations jusqu'aux extrémités de la terre, après quoi viendra la fin, et ça, c'est la responsabilité de l'Église. » C'est bien de nous édifier. La communion fraternelle, c'est le lieu, comme on disait dans la prière, où on recharge les batteries. Mais avec les batteries chargées, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas aller la garder chargée à la maison et revenir dimanche prochain pour recharger encore sur ce qui est déjà chargé. Je me rappelle une fois, j'étais en train d'aller sur Paris à la maison de la Bible acheter, je ne sais pas ce que j'allais acheter à la maison de la Bible. Je crois que c'était sur le boulevard Saint-Michel. Je suis en train d'avancer. Et puis, il y a un monsieur qui est là. Il était courbé de dos. En fait, c'était un monsieur qui était courbé, handicapé. Il était courbé. Et il avait du mal. Je ne sais pas ce qu'il essayait de faire. Il avait du mal. Il se tordait. Et je suis passé, j'ai regardé. Et j'ai continué. Quand j'arrive, je veux rentrer dans la maison de la Bible. Quand je touche la poignée comme ça, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas ajouter la connaissance à la connaissance qu'il y a déjà. Tout ça, ça te sert à quoi? À les gens qui ont besoin de toi. Ce que tu as déjà là, lui, il a besoin de ça, il faut que tu lui donnes. Souvent, c'est comme ça. On accumule, on accumule, on accumule, et ça ne sort pas. Plus ça sort, plus Dieu remplit. C'est comme ça. Va vers ce monsieur-là. Et puis je suis allé, et puis, en fait, heureusement d'ailleurs que ça s'est passé de manière instinctive. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, que j'étais en train de prier déjà avec autorité, vraiment sur le boulevard Saint-Michel. Donc, en fait, le Seigneur nous conduit comme ça. S'il nous donne, c'est pour que nous puissions aussi donner. Si nous nous réunissons ici pour nous faire du bien, sans que ça n'impacte le voisinage,
sans que ça n'impacte les collègues, sans que ça n'impacte ceux qui sont autour de nous, eh bien, la mission du Seigneur ne sera pas atteinte. Parce qu'il dit, et cette parole sera annoncée à toutes les nations pour servir de témoignage. On n'a pas dit que tu dois convertir quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui convertit les gens. Mais notre rôle, c'est de pouvoir témoigner. Mais pour témoigner, il faut que j'ai déjà pour pouvoir donner. Parce que si je n'ai pas, je ne peux rien donner aux autres. Sinon, je vais donner quelque chose qui n'est pas Jésus-Christ. Et il vaut mieux ne rien donner que de donner quelque chose qui n'est pas Jésus-Christ. Voilà. Bon, je reviens toujours à ce que je disais tantôt. Et donc, justement, je disais, pour aller évangéliser quelqu'un, il faut être né de nouveau. Et ce que tu lui partages, la chose la plus importante que tu vas lui partager, c'est ton témoignage personnel. Comment est-ce que, personnellement, tu as rencontré Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre? C'est de ça que tu peux parler le mieux. Bien souvent, on connaît plus le témoignage de quelqu'un qu'on a vu sur Internet. Voilà. Je ne sais pas, les grands serviteurs de Dieu. Je ne sais même pas s'il y a les grands serviteurs de Dieu. Voilà, donc, on va donner le témoignage d'un tel, d'accord, ok, d'un tel, mais toi-même personnellement, comment ça s'est passé? C'est ça que tu dois apporter à la personne qui est en face de toi. Il y a une sœur qui était dans l'assemblée. Elle était responsable du groupe de louanges. Et quelques jours après ça, et justement, ça me revient, j'avais proposé aux bien-aimés, quand tu rentres chez toi, tu prends une feuille blanche. Il n'y a pas de feuille, ouais, voilà. Tu prends une feuille blanche, tu t'assois avec ton stylo, et puis tu écris comment tu as rencontré Jésus-Christ. Si ta feuille reste blanche, c'est qu'il y a un problème. Quelques jours après, la responsable du groupe de louanges m'a envoyé un message et elle me dit que depuis que je suis toute jeune comme ça, je suis à l'église. J'ai été dans la jeunesse, je dirais de la louange. J'ai toujours aimé Dieu. Je fais même l'étude biblique, mais la question que tu as posée, j'ai essayé de le faire et ma feuille est restée blanche. Et le diable, il est très subtil. C'est-à-dire que le diable peut nous amener à meubler toute une vie chrétienne. Quand je dis vie chrétienne, je parle d'activité en fait. Alors que la fondation, cette rencontre-là n'a jamais eu lieu avec Jésus-Christ. Il n'est pas normal que quelqu'un qui est né de... je vais prendre un exemple, les plus petits qui sont là. Vous avez vu le petit qui est dans le bras de la sœur là? Vous avez vu comment il est petit? Ma sœur, il est très mignon. C'est ce que vous allez dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Si nous revenons dans cette maison-ci, la même, l'appartement là, ou en tout cas dans une communion fraternelle, et que vous revoyez la sœur 5 ans après, avec celui-là, il est toujours comme ça, là, ça ne sera plus il est mignon. On est d'accord ou pas? Si on le voit toujours tel qu'il est là, avec la même tenue de 12 mois qui le suffit toujours là, qui entre toujours net sur lui 5 ans après, je ne pense, si quelqu'un se réjouit en disant, ma soeur, ouais, ton fils, il est toujours mignon comme il y a 5 ans, je ne pense pas que la manière dont elle va le prendre aujourd'hui, dans 5 ans, elle va toujours le prendre de la même façon. Elle va dire, honnêtement, même si elle ne le dit pas verbalement, dans son cœur, elle va penser que celui-là, il se moque de moi. Il ne me pose pas la question de savoir, ma soeur, est-ce qu'il y a un problème avec l'enfant? Est-ce que l'enfant a un problème? Pourquoi est-il toujours, comme on l'a vu il y a 5 ans? Normalement, il est censé grandir, il est censé se développer, il est censé croître, il est censé être différent, il est censé avoir acquis des choses. Et quand au début, on les posait, tu le poses dans le cosy, il reste comme ça, si à la fin, il va pleurer et il va rester comme ça. Après, il commence à se mouvoir.
Au fur et à mesure, après, il commence à ramper. Après, il commence à toucher à tout. Après, il va marcher, et ainsi de suite. Donc, on voit là la croissance. Et Dieu n'utilise jamais une image dans la Bible pour exprimer une réalité spirituelle par hasard. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu, pas du tout. Lorsque une femme va mettre un enfant au monde, elle est enceinte. Après, il y a la poche des os qui s'ouvre. Il y a de l'eau, il y a du sang. Si on va voir dans la nouvelle naissance, c'est ce qui se passe. Naître d'eau, il y a le baptême d'eau qui va passer par là, il y a la parole qui va passer par là. Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Et tout ça, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment parce qu'il y a une analogie parfaite. Donc, l'exemple que je prenais tout à l'heure par rapport à l'enfant qui quitte le bras de ses parents, tout ça, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Dieu a comparé la naissance de quelqu'un spirituellement avec la naissance physique. Il y a vraiment une similitude parfaite. Donc, si on voit des choses qui se passent dans le domaine physique et que spirituellement, dans notre vie, on ne voit pas cette évolution-là avancer, il faut s'arrêter et se poser des questions. Donc, effectivement, si on retrouve la sœur 5 ans après, avec l'enfant toujours comme ça, normalement, elle doit faire quoi? Il y a un problème au niveau de l'enfant. Il faut consulter un médecin pour savoir pourquoi ça se passe comme ça. Ce qui est important et intéressant, c'est que le médecin, il est là. Moi c'est ce que j'ai vécu, hein. Sans savoir que c'est comme ça qu'on est de nouveau. Parce que je suis né de nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit « Jésus-Christ est mort à la croix pour toi ». Non. Ça s'est passé de manière... En fait, j'étais allé, la sœur m'avait amené dans une assemblée. Elle était née de nouveau avant moi. Je suis né de nouveau 3 mois après qu'on soit mariés. Bon. Elle avait prié depuis son enfance pour avoir un mari converti. Moi, je pensais que j'étais un enfant de Dieu. J'étais un religieux. J'allais à l'église tous les jours, j'étais là, assis, chantais, ainsi de suite. Et quand je suis arrivé à l'assemblée, on est arrivé sur Paris, et un dimanche, il faut qu'on aille au culte. On cherche sur Internet comme ça, la première assemblée, on y va. Quand j'arrive en bas, j'entends les gens qui prient en criant. Oh! Parce que moi, je sortais d'une église classique, où tout est... Voilà. Et donc, quand j'arrivais, j'entendais les gens prier, ça me cassait les oreilles. Bon. Et ensuite, je suis revenu un dimanche après, un autre dimanche, et ainsi de suite. Et j'entendais un frère qui priait, et ça m'énervait beaucoup parce qu'il citait les versets bibliques en priant. En fait, il citait les promesses de Dieu. Et, Seigneur, tu as dit dans Romains tant, il y a ceci, Seigneur, fais ça. Seigneur, tu as dit dans Matthieu. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à tendre l'oreille un peu à ce qu'il disait. Je retenais un verset. Et quand je rentrais, j'essayais de regarder un peu ce qu'il a dit là. Pourquoi il a dit ça? Et quand je lis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur où j'avais envie de lire la suite. J'avais envie de lire la suite. J'avais envie de lire la suite. Quand j'ai lu la suite, c'est là que je me suis rendu compte, en voyant la parole de Dieu, quand il dit que la parole de Dieu est comme un miroir. C'est là que j'ai commencé à comprendre que ma vie, depuis ce que j'appelais le baptême, parce que je ne me suis pas baptisé bébé. Quand je parle de baptiser, c'est asperger d'eau. Ce n'est pas baptiser le vrai baptême. Parce que mon papa avait compris qu'on ne baptise pas les bébés. Et donc, j'ai fait des cours de catéchisme, comme certainement plusieurs d'entre nous. Quand j'étais, je crois, j'avais peut-être 16 ans comme ça. Ça a duré 2 ans. 2 ans de catéchisme tous les mercredis après-midi. Après, il y avait un examen écrit. J'avais de grandes notes, des examens écrits. Et en 2e année, l'année du baptême, en plus de l'examen écrit, il y avait un oral que j'ai eu avec succès, mais voilà. Et ça, ce sont des couches de forteresse qui restent. Parce qu'on pense que normalement, ça veut dire qu'on connaît Dieu. Il n'y a personne qui peut te dire tu ne connais pas Dieu. C'est que je lisais la Bible. Mais si tu n'as pas rencontré Dieu, tu peux lire comme les gens font là.
bon, cette année-ci, il faut que je lise toute la Bible. C'est une chose de lire la Bible. Mais que la Bible entre dans ton cœur véritablement et change ta vie, si tu n'as pas rencontré Dieu, ça ne fera rien du tout. La Bible demeurera pour toi un simple livre qu'on lit, mais il n'y a rien qui rentre dans le cœur. Donc, vraiment, pour que ça puisse rentrer dans le cœur et commencer à produire la croissance que ça produirait dans la vie de l'enfant, il faut qu'il y ait eu cette première rencontre avec Jésus-Christ et la réception de l'Esprit de Dieu. Parce que ça, c'est un livre qui est inspiré de l'Esprit de Dieu. Et donc, pour le comprendre, pour le recevoir dans son cœur, pour qu'il transforme réellement notre vie, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu en nous. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Tu peux chanter là, pleurer même. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi, en fait, ta louange, elle reste comme une cymbale qui retentit. Ça ne va pas, ça peut donner la chair de poule à ta sœur, mais ça restera simplement une émotion qui va se limiter là. La personne ne va pas rentrer, se poser la question à la maison, mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Parce que tu n'as rien transmis. Il n'y avait rien au départ. Donc, tu n'as rien transmis. Tu peux voir quelqu'un qui chante des accords faux, qui chante comme une casserole, qui bégaye, qui parle mal, mais cette personne-là, parce qu'elle a l'Esprit de Dieu, en fait, transmet quelque chose. Même si devant les personnes, les gens feignent de ne pas être touchés parce que ça ne sonne pas bien à l'oreille, mais quand ils rentreront à la maison, ils se poseront les vraies questions. Parce que l'Esprit de Dieu aura tapé là où ça fait mal. Comme la parole de Dieu est un marteau qui brise. Parce que, en fait, la personne a Jésus-Christ en elle et transmet cela aux personnes quand elle parle. C'est pour cela que, en fait, cette rencontre-là, personnelle avec Jésus-Christ, elle est déterminante. C'est la fondation de tout. Donc, quand je commence à lire la Bible comme ça, je me rends compte que, en fait, ma vie, depuis le moment où je dis que je me suis baptisé, jusqu'à l'heure où je suis en train de lire, je regarde une vie de jeune garçon, avec les copines, avec ceci, avec cela. Peut-être toi, tu n'as pas fait ça, tu te dis que tu es meilleur. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Parce que le péché, c'est le péché. Et là, je me rends compte que ma vie ne correspond pas à ce que je lis là. Et je commence à me poser des questions. Seigneur, donc c'est trop tard. Comment j'ai pu, depuis là, penser que je marchais avec Dieu? Parce que je vais à l'église, je lis la parole, je connaissais des cantiques chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment, quand je lis ça, mais ça ne ressemble pas du tout à ce que je vis? Et je me rends même compte d'une chose, c'est que il y a des paroles que je lis, mais de manière pratique, quand je dois prendre une décision, quand je suis devant une situation, je ne me souviens même plus de ce que la parole de Dieu dit. Et je peux la transgresser. Ça prouve qu'on n'est pas né de nouveau. Il faut avoir expérimenté la conversion pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Sinon, tu ne peux pas expliquer ça. Il y a des signes qui ne trompent pas de la nouvelle naissance. Même si tu transgresses la parole de Dieu et que personne ne t'a vu, ta conscience te parle. C'est un peu comme quelqu'un qui entre ici. Imaginez, vous avez un beau pantalon, bien blanc, belle tenue blanche. Vous pensez être vraiment bien pour arriver à l'assemblée. Et à l'entrée de la maison, là, il y a une flaque de boue, il y a de l'eau, et quelqu'un passe en voiture, il vous esclave. Donc, vous arrivez, supposons que vous êtes mouillé juste là, comme ça. Quand vous allez arriver, vous allez essayer de cacher cette partie-là, pour ne pas l'exposer. En fait, c'est comme ça. Quand on a rencontré Dieu, même si on n'est pas devant les personnes, si tu viens ici, là, d'ailleurs, même pas ici, même chez toi, en train de prier dans ta chambre, si c'est que tu t'es engueulé avec Jessie, tu viens comme ça. Seigneur, tu parles d'autre chose, c'est qu'il y a un problème. Amen. Tu vas être dérangé. C'est pour ça que même dans les couples, quand les deux sont convertis, en fait, ça règle
les conflits dans les couples, si réellement ils sont nés de nouveau. C'est de ça que je parle. Parce que, en fait, tu ne pourras pas prier si tu as des palabres avec ta femme. C'est ça que quand la sœur, si elle me prend un peu la tête, j'attends qu'elle va prier. Quand elle va devoir aller louer le Seigneur et prier, elle va d'abord passer me voir. Et je dis, bon, tu sais, il faut qu'on arrange. Et puis on va dire, c'est ça le fruit de la nouvelle naissance. Et vice-versa, c'est pareil. Je ne peux pas aller louer le Seigneur en sachant que il y a quelque chose dans mon cœur vis-à-vis de la personne. Mais si je vis avec ça comme ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, ce sont les signes de la nouvelle naissance. C'est là qu'on voit réellement si on a rencontré Dieu. Et ça s'accompagne, en fait, c'est presque similaire avec la crainte de Dieu. En fait, ça veut dire qu'on craint Dieu réellement. C'est-à-dire que quand je viens devant le Seigneur, je ferme les yeux pour prier, étant donné que l'Esprit de Dieu habite en moi, il me révèle vraiment que c'est comme si je suis devant Dieu physiquement. Malheureusement, nous, on marche beaucoup par la vue. Peut-être certains peuvent même avoir plus peur de celui qui est ici que de Dieu, parce que Dieu, c'est abstrait pour eux. Mais quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est différent. C'est totalement différent. Même si personne ne t'a vu, lorsque tu es en train de faire cette prière-là, tu réalises en fait que Dieu est devant toi et tes paroles, tes propres paroles vont sonner comme un mensonge pour toi-même si tu n'es pas en accord avec Dieu. Si tu n'as pas réglé, comme il dit, si tu es en train de déposer ton offrande et que tu te souviennes que tu as un problème avec ton frère, va d'abord et règle-le. C'est la question du pardon. Amen. Pardonnez à vos frères, pardonnez à vos sœurs, pardonne à ton prochain pour que Dieu te pardonne aussi. Amen. Sinon, si tu ne pardonnes pas, c'est écrit que Dieu ne te pardonnera pas. Donc, en fait, tu es en train de demander quelque chose que tu n'es pas capable de donner aussi à quelqu'un d'autre. Donc, normalement, si tu es né de nouveau, en fait, tu te rendras compte que tu es en train de te mentir à toi-même et que tu es en train de perdre ton temps. Je nous assure que si, dans les familles chrétiennes, je parle de l'assemblée, de la communion fraternelle. Si on avait compris cette chose-là, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas à régler. Parce que l'Esprit de Dieu aura fait le travail tac, 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 tac dans les cœurs. La première assemblée dans laquelle on était, ce qui nous a fait peur au départ, au fur et à mesure qu'on avance, on était dans l'assemblée. C'est dans cette assemblée-là que j'ai eu l'expérience de la conversion avec Jésus-Christ, mais ce n'est pas eux qui m'ont parlé de Jésus. On avance. Après, les dessous, tout ce qu'il y a en dessous de l'assemblée que nous, on ne connaissait pas, les gens viennent commencer à nous le dire. Ah, donc c'est comme ça. Ah, donc c'est comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? On a vécu ça dans plusieurs assemblées. Mais il y a une chose que je dis sur les deux. Si tu es vrai avec Dieu, si tu es sincère avec Dieu, si tu marches véritablement avec Dieu, si tu es avec des personnes, et que les personnes ne sont pas sincères avec Dieu, Dieu te le révélera. Ça peut être par prophétie, comme ça peut être par des personnes qui viennent venir le dire. Toujours et toujours. Je me rappelle quand on se réunissait encore en assemblée, j'encourageais le bien-aimé que la communion fraternelle puisse se déplacer de maison en maison. Et il y a une soeur qui demande que l'assemblée se réunisse chez elle. Quelqu'un vient me dire, ah, frère, il ne faut pas qu'on se réunisse là-bas, la maison n'est pas sanctifiée, il faut... Jésus était avec des prostituées, non? Est-ce qu'il ne préfère pas la parole de Dieu? Si tu viens avec la lumière quelque part, et qu'il y a les ténèbres vont se révéler. Au contraire, c'est là-bas qu'il faut aller prier. Parce que ici, là, si tout est déjà bien, tout le monde est beau et belle ici, même si on
sorti sans qu'on ait donné une parole de prophétie. Ça a commencé à sortir, il y a des couples qui se sont séparés. Parce que la base, il y avait des choses qui étaient mauvaises. Il y a une prière dans cette maison-là. Dieu peut révéler avant et dire n'allez pas là-bas. Mais il ne fait pas s'inquiéter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ne m'inquiète pas pour ça. On me dit que là-bas c'est ténébreux. La seule chose qui m'importe, c'est de savoir que Jésus est réellement dans mon cœur. Si j'arrive là-bas et que Satan est en train de... Ces ténèbres, ce sont les ténèbres qui vont se ranger. Ce n'est pas moi qui dois fuir les ténèbres. Souvenons-nous dans 1 Samuel, je crois, chapitre 5. Lorsque les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance, qui est l'image de l'Esprit de Dieu, et qu'ils ont introduit l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'arche de l'Alliance qui est sortie en fuyant? Ou qu'est-ce qui s'est... Pourtant, l'arche de l'Alliance a été introduite normalement dans le domaine de Dagon, là où il est censé trôner. Si vous lisez ça, je vous assure que si tu as rencontré Dieu, tu ne vas pas commencer, comme on voit les chrétiens, le combat spirituel. Quelqu'un est né de nouveau, il a plus peur encore que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout le temps en train de suivre, ah, il faut le sang de Jésus là-bas, il faut... Mais non! Mais de quoi Christ t'a donc délivré? Quelle est l'autorité que tu as en Jésus-Christ? Ce sont les démons qui... Regardez quand Jésus, dans Matthieu 8, arrive dans le pays des Gadaréniens, qu'est-ce qui se passe? C'est le démoniaque que personne n'arrivait à tenir qui vient se prosterner devant lui. Et qui lui dit, qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu déjà venu nous tourmenter avant le temps? C'est ce que tu dois vivre normalement. Parce que Jésus doit normalement être en toi. C'est ce que tu dois vivre. Donc, ce n'est pas à toi d'avoir peur. Si tu as peur, c'est que cette assurance-là, tu ne l'as pas eue. Mais si normalement, tu as rencontré Jésus-Christ et qu'il a renouvelé ton esprit, il a régénéré, comme la parole de Dieu dit, ton esprit, et que tu as conscience de qui tu es devenu en Christ, ce n'est pas à toi d'avoir peur. Quand on a introduit l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon, le lendemain, les Philistins sont venus trouver l'arche de l'Alliance à sa place, mais c'est Dagon qui était tombé. Sa statue à côté était tombée. Mais elle n'est pas tombée n'importe comment. Elle est tombée, la tête de Dagon prosternée contre terre, devant l'arche de l'Alliance. Ça, c'est la vérité. Amen. Ils ont pensé que peut-être le vent ou quelque chose, ils ont remis encore Dagon à sa place. Le lendemain, c'était pire encore. Là, il est tombé, il s'est fragmenté comme ça, ainsi de suite. Mais ça montre à un enfant de Dieu vraiment l'autorité qu'il... Tu peux aller entrer dans le temple de l'ennemi. Ce n'est pas à toi d'avoir peur, c'est à l'ennemi d'avoir peur. Mais il faut être sûr que dans ta ceinture de combat, il n'y a pas de trou. Le mensonge, l'impudicité, le ceci, c'est que le diable, c'est par là qu'il va te taper. Tu vas aller faire une délivrance, le diable va commencer à t'exposer, toi qui es en train de délivrer. On a vu les fils de Séva dans la Bible. Je te chasse au nom de Jésus que Paul prie. Ok, d'accord, je connais Jésus, je connais pour mais toi qui es-tu? Si je prends la parole de Dieu pour moi, les promesses de Dieu pour moi, il faut être sûr que c'est vraiment pour moi. Donc tout ça, en fait, nous ramène toujours à cette expérience initiale de la conversion à Jésus-Christ, de la rencontre personnelle avec lui, que j'appartiens réellement à la famille de Dieu. Si j'appartiens réellement à la famille de Dieu, tout ce que nous sommes en train de dire là doit commencer à être une réalité. Ce n'est pas la réalité de ceux qui enseignent la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence. Il y a l'Esprit de Dieu, oui, ils ont des révélations, ils ont ainsi de suite, mais devant un esprit qui est là, où normalement l'Esprit de Dieu qui est en nous doit pouvoir faire le même travail. Alors, comment j'ai rencontré Dieu? Je ne parle pas de moi. Ça, c'est une question que chacun doit se poser personnellement. Comment est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ? Est-ce que je peux... Souvent, j'ai posé la question comme ça à l'Assemblée. Est-ce que chacun peut se présenter et dire comment il a rencontré Jésus-Christ? Ah, moi, j'étais baptisé le 25 décembre. Moi, j'étais baptisé... Le baptême, ce n'est pas la rencontre avec Dieu. C'est une conséquence de la rencontre.
C'est la manifestation extérieure de ce qui s'est passé dans notre cœur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant. Il y a une expérience et c'est celle-là qui nous a normalement poussé à aller nous faire baptiser. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit, bon, il est bien que tu te baptises. D'ailleurs, quand on voit Jésus-Christ, qui est le modèle, le chemin, quand Jésus-Christ arrive et trouve Jean-Baptiste pour le baptême, il n'est pas venu motivé par quelqu'un, il est venu seul. Il n'avait pas besoin du baptême parce qu'il est saint, mais pour montrer le chemin, pour être le modèle par lequel les disciples doivent passer, il est venu seul. On voit comment il a passé cette expérience-là tout seul. Et après, on a vu ce qui est arrivé. Dieu l'a amené dans le désert. Si nous prenons quelques expériences de conversion dans la parole de Dieu, merci. Quelques expériences juste pour voir un peu comment. Alors, voilà. Donc, on peut prendre de Matthieu 4. Dans Matthieu 3, on nous parle du baptême de Jésus et on voit ce qui se passe après. Si on résume, Jésus étant le modèle, on a dit qu'il va seul à la rencontre de Jean-Baptiste pour passer dans les eaux du baptême. Lorsqu'il passe, il y a quelque chose qui se passe. Le ciel s'ouvre. Lorsque Jésus sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre. Et il y a une voix qui va parler. L'Esprit de Dieu descend sur lui, sous forme corporelle d'une colombe, et ensuite, la voix va parler. Celui-ci est mon fils. Jésus étant le modèle, normalement, pour chacun d'entre nous, c'est ce qui doit se passer. Lorsque on sort des eaux du baptême, normalement, c'est l'achèvement de notre nouvelle naissance et Dieu doit nous reconnaître comme étant son enfant et nous donner son esprit. S'il ne l'a pas déjà fait avant. Celui-ci est mon fils, ça veut dire qu'il appartient désormais à ma famille. C'est mon enfant. Et maintenant, en tant que fils de Dieu, en tant que membre de la famille de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 4? Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas par la faute de Jésus qu'il s'est retrouvé dans le désert. Ce n'est pas par la désobéissance qu'il s'est retrouvé dans le désert, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Est-ce que nous voyons? C'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené dans le désert. Donc, de la même manière pour nous, il y a des enseignements que Dieu doit nous donner dans le désert, dans le dépouillement. Parce que dans le désert, il n'y a plus rien. Il n'y a que le ciel et puis le sable autour de nous. Le dépouillement. Dieu doit nous dépouiller et nous amener à ne compter que sur lui. On revoit la même image aussi dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont été délivrés de la captivité d'Égypte, qui est l'image de la délivrance de notre ancienne vie, ils auraient pu arriver à Canaan le lendemain, si Dieu voulait. Mais si nous lisons dans Exode 13, 14, Dieu les a fait détourner le chemin des Philistins où il y avait la guerre et il les a mis en face de l'eau. C'est l'image du baptême. Et lorsque Dieu ouvre, il traverse, au bout là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ils entrent dans le désert, où ils vont rester 40 ans par désobéissance. C'est la même chose. Donc, ça, c'est le cheminement normal.
comme on disait, l'enfant, il est petit, il se lève, il rampe, ainsi de suite. C'est le cheminement normal d'un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Ensuite, maintenant, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, va te conduire dans le désert pour te dépouiller, pour t'enseigner. Et là, effectivement, Jésus ici, il a confronté Satan. Et puis, on nous explique comment est-ce que Jésus a résisté à Satan. Il est écrit. La parole de Dieu, qui doit être dans son cœur. On voit que Satan même cite aussi la parole de Dieu. Mais Jésus dit, il est aussi écrit ceci. La parole de Dieu devient, il s'est baptisé, il va dans le désert, la parole de Dieu devient en fait sa nouvelle peau. Il est avec ça, l'enfant de Dieu. Pour pouvoir citer comme Jésus cite là, vous pouvez lire, sinon on va perdre beaucoup de temps à lire. Jésus cite la parole de Dieu. Il faut que cette parole-là soit en toi et puisse sortir au bon moment. Et tout cela, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Parce que l'Esprit de Dieu connaît toute la parole. Donc, l'Esprit de Dieu en nous agit un peu comme, je ne sais pas, on peut dire à un moment donné, comme un congélateur, qui, quand tu médites la parole de Dieu, il congèle la parole qui reste en nous. Et lorsque je suis dans la situation qui correspond à une circonstance, l'Esprit de Dieu prend le rôle du micro-ondes, il dégivre cette parole-là et il nous dit, voici la parole que tu dois mettre en pratique. Là, tout de suite. Mais l'Esprit de Dieu s'arrête là. Il ne va pas dire, tu es obligé de mettre en pratique cette parole-là, parce que Dieu respecte notre liberté. Il aurait pu venir dire à Adam, pourquoi tu es en train de manger le fruit? Mais il a laissé. Dieu voyait ce que Adam et Ève étaient en train de faire, mais parce qu'il les a créés libres, il a prévenu avant. Et c'est maintenant l'amour de Dieu initial. On revient toujours à la rencontre avec Dieu. C'est ton cœur que tu as donné à Jésus-Christ. C'est ça qui va t'amener à dire, je vais mettre en pratique cette parole-là, même si elle est difficile, même si je ne la comprends pas, là, tout de suite. L'engagement de bonne conscience, c'est la définition du baptême aussi. L'engagement de bonne conscience, non pas vis-à-vis de celui qui est en train de me plonger dans les eaux du baptême. Parfois, on me pose la question, oui, est-ce que tu as demandé à la personne si elle a renoncé à toute sa vie, si elle ne vit pas en concubinage? On lui prêche l'évangile. La personne a entendu l'évangile, mais elle est en train de s'engager avec Dieu. Ce n'est pas avec celui qui est en train de la baptiser. Ça, il faut bien l'expliquer à la personne. Parce que Dieu sera avec elle partout. L'Esprit de Dieu sera là, avec cette personne-là, partout où elle va aller. Donc, le souvenir de cet engagement de bonne conscience vis-à-vis de Dieu, au moment où l'Esprit de Dieu t'a rappelé ce que tu dois mettre en pratique là, que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas, c'est cet engagement de bonne conscience qui va te conduire à dire, tiens, je me suis engagé avec Dieu. Et le jour où je me suis engagé avec Dieu, c'était avec joie. Et j'ai réalisé en fait que Dieu est un bon père pour moi et tout ce qu'il veut pour moi est bon. C'était le jour du baptême où tout était beau. Il faut que je me rappelle de ça au moment où il faut mettre en pratique une parole qui me dérange, qui ne m'arrange pas là tout de suite. Il faut que je me souvienne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attention, on va redire le verset. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand on réunit l'ensemble de ces choses de bout en bout que tu vois que ça concourt à ton bien. Parfois, tu veux vouloir prendre le raccourci ici. Il vaut mieux prendre le temps avec Dieu, de faire les choses comme il faut, parce que quand tu prends le raccourci, quand tu seras devant le véritable obstacle pour lequel Dieu voulait que tu prennes le long chemin pour être préparé, tu verras que tu n'es pas armé pour supporter ça. Et c'est là où tu vas tomber. On commence à se poser des questions, on revient sur son passé. Est-ce que réellement j'ai rencontré Dieu? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce qu'on a pris des raccourcis, on n'a pas pris le temps, comme la parole de Dieu dit, de creuser, de laisser Dieu faire la fondation, de nous dépouiller vraiment en profondeur. Le chemin de Dieu est le meilleur. Et Dieu ne regarde pas la montre.
Il ne faut pas courir, il faut laisser Dieu maturer vraiment en nous. Parce qu'il sait le chemin que nous allons emprunter et il sait les obstacles qui sont devant et il sait la préparation qui est nécessaire pour pouvoir affronter ces obstacles-là. Pour que nous ne soyons pas démunis devant ces obstacles. Pour que nous ne soyons pas comme des personnes qui ne sont pas avec Dieu. Parfois, devant certaines situations, nous sommes là comme si nous devons affronter cette situation-là tout seul. Alors que Dieu, normalement, est censé être notre soutien. Je peux le chanter. Je peux le dire. Mais dans la pratique, maintenant, est-ce que je vais le réaliser quand je suis devant la situation? C'est là, vraiment, où cette communion qui doit continuer à s'entretenir, hein, ce n'est pas quelque chose qui se passe juste après le baptême. Ça doit continuer à s'entretenir. Donc, voilà la parole de Dieu. On voit Jésus-Christ citer la parole qui doit devenir cette nourriture-là qui me fait grandir. Comme la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. C'est 1 Pierre 3 qui le dit. Donc, Jésus va donc vaincre le diable par la parole. Ce que je voulais nous faire lire, c'est ce que Jésus fait juste après. Nous sommes au verset 17 de Matthieu 4. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Si je viens maintenant dans la peau de quelqu'un qui suit le modèle de Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas un chemin, je suis le chemin. Celui qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, en fait, ce qu'il a expérimenté, c'est tellement... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est tellement réel pour lui qu'en fait, il ne peut pas garder ça pour lui. C'est tellement bon, voilà, qu'il ne peut que partager. Je demande, si nous sommes ici, nous sommes réunis, normalement, a priori, notre entourage sait qu'à l'heure-ci, a priori, on ne doit pas nous déranger. Parce que nous sommes en communion fraternelle, n'est-ce pas? Au bout d'un certain temps, quand tu fréquentes la communion fraternelle, on sait que, de toute façon, dimanche après-midi, il ne faut pas déranger la sœur Élise, elle est à la communion fraternelle. Si en ce moment-ci, Auchan commence à vendre des téléviseurs écran plat, 190 pouces à 1 €, est-ce que les téléphones ne vont pas sonner ici pour nous annoncer que c'est en train de se... Peut-être même certains vont sortir là pour aller acheter. Pourquoi ça va venir nous trouver ici? Les gens vont préférer troubler notre tranquillité. Ils savent qu'habituellement, on ne doit pas nous déranger à cette heure-ci, mais ils vont oser nous déranger parce que la nouvelle est tellement extraordinaire qu'il faut partager. En fait, les gens ne pourront pas garder ça pour eux parce que c'est une bonne nouvelle et ça se partage. C'est comme ça, en fait, l'évangélisation. Si on commence à te dire que toi, il faut que tu te lèves pour aller parler de Jésus, il y a un problème. Ce que tu as expérimenté, là, tu vas commencer à te tourner déjà auprès de toi, dans ta famille, si les gens ne sont pas convertis. Moi, je me rappelle, quand Dieu m'a appelé à le servir, en fait, c'est que quand je me suis converti, mon frère, celui que je suis directement, avec qui j'ai eu plusieurs expériences de la vie où on s'est rencontrés dans des pays étrangers ensemble et tout, j'ai eu à cœur de prendre le train pour aller le TGV, pour aller le trouver chez lui. Je lui ai dit, réserve-moi un week-end, pour que j'ai quelque chose d'important à te partager. La Bible dit que nul n'est prophète chez soi. C'est là où on a le plus de difficultés, mais c'est par là qu'il faut commencer. Je suis allé m'asseoir avec lui pendant un week-end pour lui parler de Jésus-Christ. Mon propre frère. Parce que ce n'était pas quelque chose que je pouvais garder. C'était tellement bon pour moi, il faut que je partage avec lui. Et après, quand je reviens, il me dit, tout ce que tu as dit, c'est important, prie pour moi. Mon frère ne parle jamais comme ça. Quand je suis rentré, j'ai continué à prier pour lui. C'est là que Jésus m'a appelé pour prêcher pour lui. Donc, en fait, c'est quelque chose de naturel. Aller vers les autres, parler de Jésus-Christ aux autres. Quand je me suis converti, entre midi et 2, l'année de ma conversion, quasiment
tous mes midis, mes pauses, c'était écrire des messages d'évangélisation envoyés à toute ma boîte aux lettres. Les gens se demandaient qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Dans ma famille, mes frères ont commencé à demander à leurs amis dont ils ont entendu qu'ils sont nés de nouveau, notre frère, il y a quelque chose qui se passe. Ça se passe comment quand on dit que les gens sont nés de nouveau? C'est comme ça au début. Il y a quelque chose qui va se passer. Si, à ce moment-là, la honte commence à te prendre, la peur des autres, la peur de ta famille, d'ailleurs on le voit avec on va voir ça de l'expérience d'après, si tu commences à avoir et peur de tes collègues, et peur de tes amis, et peur de ceux qui t'ont connu avant, ainsi de suite, là, tu risques de te refroidir et de ralentir à ce moment-là, et le diable va s'installer. Si tu résistes dans cette période-là, et que tu tiens bon, il y a quelque chose qui va se passer après. C'est que quand ceux qui sont proches de toi vont voir qu'un an, il tient toujours. 2 ans, ben, il est toujours aussi fou qu'au début. Il devient même de plus en plus fou. 3 ans, mais c'est pire encore. Après, ils vont comprendre qu'en fait, il ne reviendra plus jamais. Et quand ils le comprennent, ça c'est le chemin du désert. Quand ils vont le comprendre maintenant, tu verras que eux, ils vont commencer, lorsqu'ils ont des situations sérieuses, devant les gens comme ça, bon, ben lui, il raconte n'importe quoi, ainsi de suite. Mais le jour où Dieu permettra qu'il soit dos au mur, avec une situation difficile, je vous assure qu'il y a un de mes frères qui n'est pas converti. J'ai même déjà reçu des songes pour lui. Je l'ai appelé. Je dis que Jésus m'a dit, il m'a montré que, en fait, vous êtes sur le mauvais chemin. Vous êtes en train, c'était une image de suicide, en fait. Mes 2 frères se sont suicidés comme ça devant moi. C'était un suicide spirituel. Il montrait que vous êtes dans l'erreur. Je l'ai appelé, ah oui, si, j'ai compris. Là, il traverse une situation difficile. Mon frère m'appelle, il me dit qu'il est en train de jeûner. Tu es en train de jeûner? Parce qu'il est dos au mur. Il dit, il faut prier pour moi. Mais pourquoi tu demandes pour le reste de la famille de prier? Parce qu'il pense que c'est ma prière que Dieu va entendre. Je me rappelle une fois, on était parti à Tours, justement pour l'anniversaire de mon frère là, pareillement. Lorsque nous nous convertissons, nous passons ces étapes-là. Après, il ne faut jamais se couper de la famille totalement. Parce que nous sommes une lumière, en fait, que Dieu allume d'abord pour notre Jérusalem, là où nous sommes nés, là, les gens qui ont notre sang. Là. Nous devons d'abord éclairer ces personnes-là. Il a dit ensuite, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, parce qu'ils sont les meilleurs témoins, en fait, de ce changement-là qui s'est passé dans notre vie. Ce sont les meilleurs témoins. Ma belle-sœur avait organisé un anniversaire pour mon grand frère, qui est son mari. C'était un anniversaire surprise pour lui. Elle nous a invités aussi. Même si ce ne sont pas spécialement des milieux où je vais prendre plaisir. Il faut que tu sois au milieu de ta famille, bien souvent, pour témoigner, même si tu ne parles pas, pour qu'on voit ce qui s'est passé en toi et que les gens puissent se poser des questions. Donc, nous sommes arrivés là-bas, quelques heures avant le début de l'anniversaire. J'étais en train de dormir, ma femme me réveille, elle me dit, ton frère t'appelle. Prends le téléphone, c'est mon grand frère. Il est plus grand, il y a une personne même entre lui et moi. Et il me dit, voilà, j'apprends que mon épouse a organisé un anniversaire surprise pour moi. Et elle me dit qu'elle a invité des personnes avec qui on s'est brouillé il y a de nombreuses années, avec qui on ne parle plus, on a coupé les ponts. Elle a invité ces personnes-là un peu pour faire la paix avec eux. Et je souhaite que tu prennes la parole et que tu parles du pardon. Moi, on m'appelle dans ma famille pour parler de Dieu. Wow. Je lui dis, mais moi, je suis le petit frère. C'est mieux que toi, le grand frère,
que tu parles, ça aura plus de poids. Il me dit non. Si toi tu parles, ça aura plus d'effet que si moi je parle. Parle du pardon, dis aux gens que voilà, on va tous mourir et laisser tout. C'est même lui qui commence à me dire ça. C'est là où quand tu regardes quelques années en arrière, tu regardes comment on t'a presque rejeté, mis à part, et que tu vois que quand les gens sont dans des situations dos au mur, c'est à toi qu'on pense, c'est là que tu comprends la dimension, l'Esprit de Dieu, même si tu ne dis pas, l'Esprit de Dieu travaille. Si tu as un vrai témoignage d'une authentique conversion, ça va changer ta famille. Amen. Ça va toucher les gens, même s'ils ne parlent pas. Quand ils seront dans les sujets de prière vont arriver. Les confessions personnelles, les personnes vont venir te trouver sans que tu ne sois allé demander à quelqu'un, est-ce que tu vis dans le péché, est-ce que ceci, cela. J'arrive donc à cet anniversaire-là. J'ai pris la parole, je crois que j'ai dû parler peut-être 10 minutes ou 15 minutes, comme ça, comme l'Esprit de Dieu me donnait de parler. Parler vraiment sans forcément utiliser la parole de Dieu, mais juste la sagesse de Dieu, parce que c'était du milieu, tout le monde est païen. Je finis, je suis assis. Les gens commencent à venir. Il y a une dame qui vient, qui dit ce que tu disais, c'est la vérité. J'ai beaucoup de prisonniers dans mon cœur, il faut que je les laisse partir. C'est la question du pardon. À la fin de la soirée, j'étais en train d'aider à balayer, à nettoyer. Je nettoie, je m'approche à côté du Didier, celui qui mettait la musique à la soirée. Il me dit, petit frère, quand tu étais en train de parler, ça résonnait dans mes oreilles comme si Dieu était en train de crier et me dit d'arrêter ce que je fais parce que je trompe ma femme. Oh. Il y a un autre ami de mon frère qui était là, qui était ivre. Il parlait un peu dans tous les sens, mais dans son ivresse, il est venu. Il me dit, petit frère, ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est comme ça que nous devons vivre. Voilà ce que Dieu peut faire si réellement cette expérience initiale-là, nous l'avons eue et que nous le vivons dans notre famille, la Jérusalem, et ensuite à côté, ça va toucher, ça va amener des âmes à la conversion. Même dans notre propre famille, ça commencera par là. C'est vraiment important, en fait, de ne pas chercher à avoir une conversion, une relation avec Dieu superficielle, rapide, un peu. Si on va dans la profondeur, on va voir le fruit. Moi, je ne parle pas, je sais, les gens, les témoignages extraordinaires, moi, je parle des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, que j'ai expérimentées, que j'ai pu voir vraiment que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité. Si on accepte vraiment de laisser Dieu travailler dans notre vie. Ici, nous arrivons dans Matthieu 4, on devait lire le verset 17. Donc, Jésus commence à dire, repentez-vous. C'est l'évangélisation, c'est parler de ce qu'on a vécu. Donc, ensuite, maintenant, comme il marchait le long de la mer de Galilée, nous sommes au verset 18, il vit deux frères, deux personnes, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Pêcheurs de quoi? De poissons. C'était leur métier. C'était leur gagne-pain. C'était de ça qu'ils se nourrissaient. Donc, Jésus, il arrive et il va toucher ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Donc, voilà, il arrive, il trouve, car ils étaient pécheurs, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et après ça, Jésus continue à partir. Et il y a quelque chose qui tranche radicalement. Je le partage souvent avec des frères même qui enseignent la parole de Dieu. Je me suis rendu compte en regardant moi-même la manière dont j'ai cheminé avec le Seigneur. C'est que parfois on veut donner plus que ce que Jésus-Christ a donné. Si tu dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, et que la personne répond seulement oui, on est déjà tellement content comme si la personne s'est convertie.
Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on voit Jésus-Christ, il arrive pour amener quelqu'un à la conversion. Tout de suite, il met un test où si la personne passe ce test-là, si elle dit « je suis prête à sacrifier ça », elle pourra sacrifier tout le reste. Jésus-Christ a touché leur travail, leur gagne-pain, leur vie. Tout de suite, en fait, c'est laisser ce que vous êtes en train de faire et suivez-moi. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ça pour suivre Jésus? Donc, nous, on va presque nous mettre à genoux pour que les gens acceptent Jésus-Christ dans leur vie. En fait, ça ne va pas tenir après. Parce que ça sera comme si, en fait, on a, je ne sais pas moi, donné comment dire? Je ne sais pas. Si tu supplies quelqu'un pour qu'il vienne à Jésus-Christ, il ne se rendra pas compte que, en fait, c'est une grâce pour lui de venir à Jésus. Ce n'est pas Jésus c'est lui qui a besoin de Jésus dans sa vie. Donc, Jésus, si on voit dans plusieurs parties de l'Évangile la manière dont Jésus conduit les âmes à lui, on voit par exemple dans Matthieu 15, lorsque la femme syro-phénicienne vient le rencontrer en disant « je ne sais pas si c'est ma fille a un démon ». Jésus ne répond pas, les apôtres disent « renvoie-la ». Après, Jésus se retourne et dit « mais la nourriture, le pain, voilà. Le pain n'est pas pour les petits chiens. » Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un qui est païen, qui cherche Jésus-Christ aujourd'hui? Si tu dis ça, mais on va dire, mes frères, tu as perdu la tête. Tu chasses les âmes, tu éloignes les personnes de Jésus-Christ. Mais Jésus savait ce qu'il était en train de faire. C'était pour que vraiment ce que la personne a au plus profond d'elle-même, cet attachement-là. En fait, c'était la conversion de la personne qui était en train de se jouer à ce moment-là. C'était pour que la personne même qui est en train de donner son cœur réalise vraiment la grâce qu'elle a de pouvoir rencontrer ce sauveur-là dans sa vie. Parce que quand tu sais réellement ce que Jésus représente pour toi, en fait, tu l'entretiendras, tu garderas ce trésor-là de manière jalouse. On ne va pas te pousser pour aller à la communion fraternelle. On ne va pas te pousser pour prier. On ne va pas te pousser pour évangéliser. On ne va pas... Si on est tout le temps en train de te pousser, il y a un problème. Il y a un problème de fondement. Il y a un problème de fondement. Il y a des choses, bien sûr, où tu as besoin d'être enseigné pour que ça soit plus clair dans ton esprit, mais les mécanismes et le désir, comme pour l'enfant, se déclenchent naturellement. Bien sûr, l'enfant a besoin des éducateurs, ainsi de suite, pour l'encadrer, pour lui montrer comment on fait les choses, mais les mécanismes naturels, ça se déclenche automatiquement. Donc, Jésus a touché quelque chose qu'il y avait d'important. Il dit, vous êtes pécheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi. Dans la femme syro-phénicienne, pour finir l'histoire de Matthieu 15, parce qu'on n'a pas le temps, il y a tellement d'histoires et tellement de choses à dire. Il lui dit, le petit pain, enfin les petits pains sont pour les enfants et pas pour les chiens. La femme va dire, je veux me contenter de manger des miettes qui tombent de la table des petits pains, des enfants. Je vais me contenter des miettes là qui tombent de la table des enfants. Et c'est là où Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une fois celle de la femme. Jésus était dans un chemin avec cette personne-là. Il ne sait pas comment, il n'a pas commencé à dire, voilà au moins une qui n'est pas israélienne, qui s'intéresse même à Jésus et qui sait ce que je peux faire. Non. Bien sûr, l'Esprit de Dieu doit nous conduire à parler à chaque personne d'une manière particulière, mais on voit vraiment que quand Jésus amène une âme à lui, comme le monsieur riche qui est venu, il dit, j'ai fait tous les commandements, tout ça, Jésus dit, vends tes biens et reviens. Il a touché là où c'était important. Si tu fais ça, tu pourras aller jusqu'au bout. Mais si dès le départ, tu n'es pas prêt à lâcher ça, ça veut dire qu'en fait, tu vas commencer la marche, mais tu vas t'arrêter en chemin. Parce qu'à un moment donné, il y aura un obstacle, il y aura un choix à faire. Il y a toujours de choix dans la vie. En fait,
Il y a des... C'est même pas en fait, tu dois te positionner d'un côté. Tu ne peux pas être à la fois dehors et dedans. Il va falloir que tu tranches à un moment donné. Comme les gens disent, je suis agnostique. Je ne sais pas si ça veut dire je suis incroyant, je ne crois pas, je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu. Quand l'homme impie va venir, ou bien tu es avec lui, tu as la marque de la bête, il n'y a pas de problème. Ou bien tu es contre lui et c'est la mise à mort. Il n'y aura pas au milieu. Et ça montre la vérité. C'est comme ça que c'est. Il n'y a pas, je suis entre les deux. D'ailleurs, Abraham, quand on voit l'histoire de l'homme riche, il a dit qu'il y a un fossé entre vous et moi qui est infranchissable. Donc, on doit vraiment être positionné. Donc, Jésus touche là où c'est important dès le début, dès la conversion. En fait, est-ce que tu es prêt à sacrifier ça? Ça, c'était leur vie. C'est leur cœur, en fait, qu'il est en train de leur demander. Suivez-moi. Et il part. Si vous prenez la décision, vous suivez. Si vous restez, il trouve d'autres personnes et il continue avec eux. Donc, voilà le test que Jésus a apporté. Et Jésus apporte un test comme ça pour chacun de nous. Bon, voilà ensuite ce qui se passe. Il dit, suivez-moi, aussitôt. Ils ne se sont pas mis à réfléchir en disant, bon, Pierre était marié, j'ai ma femme à la maison, comment ça va se passer? J'ai peut-être les enfants, j'ai ceci. La Bible dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Lorsque nous allons aller voir dans Actes chapitre 9, par exemple, là où Pierre va ressusciter Tabitha, on va dire, waouh, il était rempli d'onction. Il est arrivé devant le temple, il dit, lève-toi et marche. On va dire, waouh, c'était un homme de Dieu extraordinaire. Mais voilà comment ça a commencé. Il y a eu un prix à payer au début. C'est comme si quelqu'un arrive ici et te dit, bon, écoute, je sais, tu ne vas plus aller là où tu travailles là, tu vas me suivre désormais. Tu vas vivre de quoi? Si tu ne comptes pas sur Dieu, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas compter essentiellement sur Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là? C'était le prix pour Pierre et son frère, André. Pour d'autres, ça va être autre chose. Pour chacun de nous, ça va être quelque chose. Il y a un prix à payer. Le salut est gratuit. Mais il y a un prix pour être un disciple de Jésus-Christ. Sinon, après, ça va être compliqué la marche. Donc, ensuite, maintenant, ce qui va se passer, aussitôt, on voit qu'ils ont pris la décision, ils ont laissé le filet. Le filet, c'est aussi l'image de leur vie passée. La vie d'avant. Ils n'ont pas coupé un morceau de filet pour se dire, bon, quand on sera à la pause avec Jésus-Christ, je pourrai encore lancer le filet. Ils ont laissé le filet derrière eux et ils sont partis sans rien. C'est l'image vraiment de notre ancienne vie qu'on laisse totalement derrière nous et qu'on part sans elle. Il ne faut pas que quand on me plonge dans les eaux du baptême, je sorte une main comme ça pour dire le reste là, je vais rebâtir ma vie à partir du reste de ma main qui est non. Tout doit être mort totalement. Un peu comme lorsque nous voyons... Si, d'ailleurs, le test que quelqu'un est mort réellement, c'est que lorsqu'on le met là, lorsqu'on tourne autour d'un corps, comme on voit souvent, le corps, il ne bouge pas. S'il fait seulement comme ça, on comprend que celui-là, il n'est pas encore mort. On est en train de célébrer les funérailles avant le temps. Il est encore vivant, donc on peut encore faire quelque chose. Mais le Seigneur dit que lorsque on prend quelqu'un dans Romains chapitre 6 et qu'on le plonge dans les eaux du baptême comme ça, c'est l'image de l'ensevelissement de l'ancienne vie. On n'ensevelit pas une partie de la vie. Imaginons-nous un peu que nous traversons un cimetière. Si en traversant le cimetière, tu vois que sorti d'une tombe, tu vois le pied de quelqu'un qui déborde, je ne suis pas très sûr que tu auras envie de voir la suite. Tu risques de te retourner, en tout cas moi le premier, et partir en courant sans regarder derrière. C'est ça en fait l'image de la vie, malheureusement, qu'il y a en Christ. C'est qu'il y a une partie qui est restée à l'extérieur et l'autre partie est morte. Non, tout doit mourir. Tout doit être soumis à Christ. On ne parle pas d'être parfait en Christ. C'est-à-dire que tout en moi, je dois être prêt à laisser ça entre les mains de Dieu. Il me montre sa volonté. Je dis, Seigneur, ok,
c'est ta volonté, je l'accepte. Parce que ce que tu veux pour moi est bon. Donc, ils ont tout laissé ici. Je vais finir. Ensuite, maintenant, comme ils marchaient, ah non, c'est la suite, maintenant, verset 20, verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux frères. Maintenant, ces deux frères, fils de Zébédée et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Là, maintenant, en plus du métier, il va toucher les liens familiaux. Je suis dans une famille. Le Seigneur va venir m'appeler, m'amener à la conversion, mais je peux être tiraillé par ma famille. Je peux être tiraillé par mon épouse. Je peux être tiraillé par mes enfants. Ça m'empêche, en fait, le fait de réfléchir et de se dire que je vais désormais avoir une vie différente d'eux, je ne suis pas prêt à payer ce prix. C'est ce qui se passe ici. Jésus va venir toucher là. Ils étaient avec Zébédée, leur père. On ne dit pas qu'il faut désobéir aux parents, loin de là. Ensuite, maintenant, donc, qu'est-ce qu'il dit? Et qui réparait leur filet. Il les appela et aussitôt, toujours aussitôt, ça c'est Jean qui a donné l'Apocalypse après. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Donc, cette fois-là, ils laissent leur métier et leur père. C'est un sacrifice énormissime de pouvoir se séparer comme ça. Mais généralement, après, lorsque Dieu t'a rempli, il te renvoie maintenant vers ces parents-là et tu vas travailler dans leur vie. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que moi je puisse expérimenter. Mon père, déjà il s'appelle David. Et de ce qu'il nous a expliqué, à son époque, quand les enfants naissaient, on les amenait voir le pasteur. C'est l'église évangélique. Et c'est le pasteur qui donnait le nom à l'enfant. Donc, étant donné le nom de mon grand-père paternel, qui était Esaïe, qui se rapproche de Ishaï, le pasteur a dit, comme c'est le fils, il va s'appeler David. C'est comme ça que mon papa a eu son nom. Donc, depuis l'instant où il est né, à l'école, il a été dans l'école de l'église évangélique. Il a fait le collège de l'église évangélique. Il a fait le lycée de l'église évangélique. Quand il a eu son baccalauréat, c'est eux qui lui ont donné la bourse pour venir étudier en Suisse. Il est rentré, il a pris des responsabilités dans cette église-là. Il a fait près de 60 ans comme ça. Les activités de l'église, ainsi de suite. Justement, quand je suis né de nouveau, mes frères commençaient à envoyer des messages aux parents. Il a perdu la tête ici, on ne sait pas où il va, dans quelle église il va, ainsi de suite. Les parents étaient très inquiets pour moi. Parce que, évidemment, malheureusement, il y a des personnes qu'on dit avoir rencontré Jésus-Christ et dont le témoignage dans les familles sont très, très mauvais. Des personnes qu'on a envoyées étudier ici et qui ont perdu le chemin totalement. Des personnes dont les parents se sont saignés. Nous, on a même des cas comme ça qu'on a connus. Des personnes qui viennent étudier, les parents ont dépensé beaucoup d'argent et qui, malheureusement, faute d'enseignement ou détournés par le diable, posent des actes qu'on ne voit pas en Christ. Donc, souvent, c'est normal que les parents s'inquiètent. Donc, les parents étaient inquiets. Le Seigneur avait permis que mes parents, qu'ils viennent à la maison, qu'ils voient comment on vit. Et quand il a vu la manière dont on vivait, il a compris que ce n'était pas le chemin que lui suit, mais ça n'avait pas l'air de ce qu'il avait entendu. Il a laissé. Quand j'envoyais des lettres, je mettais les versets bibliques à mon papa. Tout ce qui me tombait entre les mains qui m'édifiait, je dupliquais, j'envoyais au pays. Dès que je voyais quelqu'un, après j'appelais, est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez vu? Le temps est passé. Dieu a fait grâce. Ma mère s'est convertie 50 ans dans l'église de là. Mais à force d'entendre,
Elle s'est convertie. Lorsque ma maman elle est tombée malade à un moment, le Seigneur m'a... Je discutais avec elle au téléphone et j'étais en train de l'exhorter. Et après, il y a la voix du Seigneur qui parle dans mon cœur, qui me dit, ce que tu es en train de lui dire là, il faut que tu sois devant elle pour lui dire ça. Ça faisait 5 ans que je n'étais pas rentré au pays. Et instantanément, comme ça, ma femme me demande alors, comment va maman? Je lui dis, je m'en vais au pays. La décision comme ça, on était dimanche, le samedi d'après, j'étais déjà au pays. Et ma maman était là. En fait, je vous parle pour que vraiment l'on puisse réaliser que Dieu, c'est pas théorique, c'est vraiment des choses qui sont vraies, qu'on vit. C'est-à-dire que si réellement on veut marcher avec Dieu, il y a des choses qu'on va expérimenter. Ce n'est pas des choses qu'on entend seulement. On va toujours entendre les témoignages de l'un de l'autre, mais il y a des choses que l'on vit personnellement et qu'on réalise réellement que Dieu est vivant, qu'il est réel. Lorsque je suis arrivé chez nous comme ça, j'ai embrassé ma maman et j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas d'où ça venait. Ma maman était sortie de l'hôpital, ça faisait quelques jours. J'ai pleuré, elle me dit, mais tu n'es pas contente de me voir? J'ai dit, laisse maman. Le soir, on était à table, on était 3. Il y avait mon papa, il y avait ma maman et il y avait moi. Et comme ça sort de ma bouche. Le Seigneur m'a envoyé en mission ici à la maison. Maman dit, ah bon? J'ai dit, oui, le Seigneur m'a envoyé en mission. Je n'ai jamais passé un séjour comme ça au pays, tous les jours. Habituellement, je sors pour rendre visite à la famille, mais tous les jours, j'étais avec la parole de Dieu en train de prêcher à ma maman. Et c'était des versets que le Seigneur m'avait donnés avant, parler. Mais moi-même, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je me disais, c'est pour l'encourager, pour qu'elle puisse sortir de la maladie, pour qu'elle puisse faire confiance au Seigneur, pour qu'elle puisse saisir par la foi la grâce de Dieu dans sa vie. Le Seigneur m'a même conduit à faire des vidéos avec ma maman. J'en ai fait près d'une dizaine de vidéos comme ça, qui sont sur la chaîne, avec ma maman. Lorsque ce séjour-là s'est terminé, en partant de chez nous, je dis à maman, au revoir. Maman me dit, mission accomplie. C'est la dernière parole que j'ai entendue de ma maman. Elle m'a dit, mission accomplie. Et avant de sortir de chez nous, ma maman m'a appelé. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a parlé, comme quelqu'un qui dit au revoir à quelqu'un. Je comprends, elle n'avait jamais fait ça. Mais c'est ce que j'ai vécu. Et lorsque je suis parti, mon frère, celui dont je parlais, est arrivé 10 jours après moi et maman ne le reconnaissait plus. Elle est rentrée dans un état comme ça où elle n'a plus jamais parlé. Mais moi, j'avais fait 3 semaines avec elle à la maison où elle parlait, où elle m'a confié des choses, où on a prié ensemble et ainsi de suite. Et pendant ce séjour-là, lorsque je me préparais à partir, le Seigneur m'avait dit, ton papa, qui a près de 60 ans, plus même, dans l'église où il va, l'église évangélique là, il faut que tu lui parles sans te détourner, il faut lui dire la vérité telle qu'elle est. Un jour, on était en culte matinal, pendant ce séjour-là avec mes parents, l'Esprit de Dieu est venu et j'ai commencé à parler parce que ma maman, elle avait accepté Jésus-Christ. Le Seigneur a fait grâce, elle est passée dans les eaux du baptême par immersion, ce qui est comme une trahison en fait. Parce que toute la famille est dans l'assemblée, l'église évangélique où on baptise avec les gouttes d'eau et ainsi de suite. Et ma maman, en fait, n'avait pas partagé ça avec mon père. Parce que c'est comme la trahison en fait. Ils ont grandi avec ça et ainsi de suite. Donc, et l'Esprit de Dieu me conduisait à dire que là, en fait, elle a choisi le bon chemin. Elle a pris la bonne part. Elle a fait son choix. Le choix est aussi devant toi.
Quand on a fini de prier, je prends ma Bible pour partir. Mon papa me dit, ne bouge pas, reste là. Il me dit, par rapport à ce que tu disais, le baptême par immersion, j'ai lu dans la Bible, parce que mon papa, il connaît bien la parole de Dieu. J'ai lu dans la Bible, j'ai même pensé à un moment donné qu'il fallait que je me baptise, mais quand j'ai vu qu'il y a un seul baptême, je me suis dit, celui que j'ai, c'est bon. Et puis le Seigneur m'a conduit comme ça, acte 19, j'ai commencé à lui expliquer les disciples qui ont rencontré Paul, et Paul leur a dit quel baptême vous avez reçu, ainsi de suite. Et quand j'ai commencé à expliquer comme ça, mon père, il a changé de sujet. Il m'a dit, et tes frères alors, où est-ce qu'ils en sont avec la foi? Ça s'est terminé là. Et puis j'ai dit à mon papa, je suis là pour un séjour de 3 semaines. Si jamais la parole de Dieu t'amène à comprendre, je suis disposé. Quelques jours après, nous sommes en train de manger à table. Et papa prend la parole et dit, par rapport à ce que tu as dit il y a quelques jours, je suis prêt à passer dans les eaux du baptême, c'est quand tu veux. Amen. Si tu prends un païen dehors, c'est beaucoup plus simple de l'amener à Christ et se convertir. Amen. Mais quelqu'un qui est de ton propre sang, moi je suis le 5e enfant de mon père, derrière, qu'il accepte que son fils qui est là puisse lui dire quelque chose que lui, il a appris depuis, je nous ai dit, c'est quand il est né, c'est eux qui lui ont donné son nom. Jusqu'à ce moment-là, qu'il se rende compte à 70 ans qu'il a pris un autre chemin. Pour qu'un papa, en plus, nous connaissons la culture africaine. Les parents ne s'humilient pas devant les enfants. Pour qu'ils reconnaissent ça, qu'ils acceptent ça, il faut que Dieu ait fait quelque chose de puissant dans son cœur. Ça, ce sont des fruits que nous pouvons récolter vraiment dans notre vie et voir vraiment le Seigneur agir puissamment. Ce jour-là, où on avait convenu pour le baptême, mon papa s'est levé 2 heures de temps avant moi. Il a prié longtemps dans sa chambre. Nous sommes partis. J'ai dit, papa, est-ce que je peux filmer? Il me dit, filme si ça peut servir de témoignage à d'autres personnes. C'est sur la chaîne. Avant ça, il a parlé. Il a donné son cheminement. Comment il a marché? Comment est-ce qu'il pensait être dans la vérité? On est rentré dans les eaux du baptême. Déjà avant même, il est resté dans les vestiaires 30 minutes encore à prier. Nous sommes entrés dans les eaux du baptême. Après être sorti des eaux, il est resté dedans peut-être 15 ou 20 minutes. Il est retourné dans les vestiaires peut-être 30 minutes. C'était vraiment quelque chose. En fait, c'était une déchirure, une cassure complète, en fait, qui était en train de s'opérer en lui, à 70 ans. Ayant marché, cheminé, en fait, pendant près de 50 ans, avec les 60 ans même, avec les forteresses dans sa tête. C'est vraiment pour nous dire que si nous portons du fruit, Dieu va agir puissamment dans nos vies. Et quand je suis rentré, je ne savais pas en fait que le Seigneur m'avait envoyé pour préparer ma mère à l'éternité. Elle est partie 2 mois après ce séjour-là et n'a plus jamais parlé. Comment est-ce que j'aurais pu, 5 ans après, je n'avais pas été au pays, ce n'était pas dans mes projets du tout. Mais que Dieu me prenne comme ça, non, là maintenant, j'ai besoin de toi. Et ça, c'est une partie seulement du témoignage. Parce qu'avant ça, Dieu m'a même fait partie de mon travail. J'étais au chômage à ce moment-là. Il a fallu que j'accepte le chômage dans ma vie. Au travail, pour quelque chose, parce que je voulais suivre Jésus-Christ, j'ai accepté de partir au chômage. Et c'est pendant cette période de disponibilité-là, parce que le Seigneur voulait que rien ne me retienne par rapport à cette mission-là. Et quand je me suis retrouvé au chômage, la question c'était, Seigneur, ça fait 10 ans que je travaille. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Il y a forcément quelque chose que tu veux m'enseigner. Donc, vraiment, mes bien-aimés, si je vous confie ces choses-là qui sont intimes, c'est vraiment pour nous dire que Dieu est réel
et qu'il peut réellement nous utiliser si nous l'avons laissé travailler dans nos vies. C'est-à-dire que si nous sommes venus avec tout, sans être parfaits, Seigneur, me voici, je t'apporte tout entre tes mains. Seigneur, voilà les 5 pains et 2 poissons, les seuls que j'aime, mais je te donne tout. Travaille dans ma vie. Dieu va faire. Et ça va porter du fruit dans nos familles, dans nos maisons, là où nous avons grandi, autour de nous. Tous mes frères ne sont pas encore convertis. Il y a un autre que j'ai conduit dans les eaux du baptême aussi, par la grâce de Dieu. Il y en a d'autres encore. Le combat continue. Mais j'ai cette assurance, cette foi que Dieu va faire. Que Dieu va toucher. Donc vraiment, mes frères et sœurs, la rencontre avec Dieu, la conversion, la marche avec Jésus-Christ, soyons sûrs que nous sommes partis des bonnes bases, d'une vraie rencontre avec Dieu. Tout le reste, ça va couler. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment réaliser la rencontre avec le Seigneur. Vous savez, on peut mentir à un homme, on peut mentir à une femme, à Dieu, on ne peut pas lui mentir. Si nous avons rencontré Dieu, demeurons dans le chemin. Et si nous n'avons pas rencontré Dieu, crions à lui pour le rencontrer réellement. Sans la rencontre, il est impossible de rentrer dans la félicité éternelle. Oui, nous voulons des témoignages vivants, des fruits palpables. Seigneur, parle au cœur des frères et sœurs en ce lieu maintenant, Seigneur Dieu. Parle à mon cœur, à moi-même, Seigneur, à ce moment, Seigneur. Viens toucher, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher là où ça fait mal, Seigneur. Viens, Seigneur, mon Dieu, oh, gloire à toi, Seigneur. Viens nous rencontrer, Seigneur, toi, l'homme de Galilée. Toi, l'homme élégant. Toi qui marches au milieu des 7 chandeliers d'or. Viens marcher au milieu de notre cœur, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur mon Dieu, qui se mouve, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous. Gloire à toi, Seigneur. Et on connaît l'histoire de Marc 5, comment le Seigneur a changé sa vie. Quand il dit, le refrain dit, ma vie t'appartient. Et les couplets disent juste, comme le fou de Gadara, Seigneur, change mon cœur. Je vais chanter, vous allez plus. Comme le fou de Gadara, Jésus, change mon cœur. Comme le fou de Gadara, Jésus, change mon cœur. Comme le fou de Gadara, Jésus, change mon cœur. Ma vie t'appartient, 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 ma vie t'appartient. Fais ce que tu veux de moi, Jésus. Façonne mon caractère. Fais ce que tu veux de moi, Jésus. Façonne mon caractère. Fais ce que tu veux de moi, Jésus. Façonne mon caractère. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Emmène-moi dans les déserts, Jésus. Façonne mon caractère. Emmène-moi dans les déserts, Jésus. Façonne mon caractère. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma
Change mon cœur, Père, comme le fou de Gadara, Jésus. Change mon cœur, Père. Fais ce que tu veux de moi, Jésus. Façonne mon caractère. Fais ce que tu veux de moi, Jésus. Façonne mon caractère. Emmène-moi dans le désert, Jésus. Façonne mon caractère. Emmène-moi dans le désert, Jésus. Façonne mon caractère. Ma vie t'appartient. 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 Amen. Est-ce que, ma soeur Fanny, tu veux bien venir? Ma soeur Teresa, tu veux bien venir? On va prier pour vous. Mon frère Lucas, tu m'as levé. Mon frère Alain Patrick, on va prier pour eux. J'ai à cœur qu'on puisse prier pour ces bien-aimés. Est-ce que les deux frères, vous pouvez prier pour les sœurs, pour eux, par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'on peut prier pour ces sœurs, que Dieu les fortifie, que Dieu les encourage? On va prier avec eux. Amen. Seigneur, Père, nous venons te remettre encore ces deux âmes qui sont devant toi. Seigneur Dieu, tu connais leur cœur, Seigneur Père éternel. Tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les montagnes qui sont devant elles, Seigneur Père éternel. Père, nous te prions afin que tu leur donnes de pouvoir lâcher prise, Seigneur Père, et te donner de prendre le contrôle total de leur vie, Seigneur Père éternel. Qu'elles puissent déposer leur filet à tes pieds, Seigneur Père éternel, et te suivre totalement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans aucun regret. Car tu es un Dieu bon, Seigneur Père éternel, et les projets, les plans que tu as pour elles sont des plans de bonheur, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, qu'elles ne regrettent pas ce qu'elles vont devoir abandonner ou ce qu'elles ont même déjà abandonné, Seigneur Père éternel, car tu as mieux abandonné, Seigneur Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que là où il y a eu des réticences, que là où il y a eu des doutes, Seigneur Père éternel, que ces doutes puissent être levés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, Seigneur Père éternel. Que la délivrance s'opère maintenant dans les cœurs. Car par la puissance de ton esprit, Seigneur Père éternel, tu délivres, tu déchaînes, Seigneur Père éternel. Que là où il y a des chaînes, Seigneur Père, qu'elles soient brisées par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, et que ton esprit triomphe dans leur cœur. Seigneur Dieu, tu as dit que tu viens pour libérer les captifs, Seigneur Père. Dans ta présence, il n'y a pas de captivité, Seigneur Dieu. Que maintenant même, que les portes de la prison s'ouvrent au nom de Jésus et qu'elles puissent sortir libres totalement, Seigneur Père. Satan, que ta main soit levée dans leur vie au nom de Jésus. Et que maintenant, elles soient libres au nom de Jésus. Nous délivrons maintenant. Nous ordonnons maintenant, Satan, de libérer maintenant leur vie. Seigneur Père éternel, tu dis dans ta parole. Isaïe chapitre 25, le Seigneur vous encourage. N'ayez pas peur, c'est l'esprit qui agit, n'ayez pas peur. Le Seigneur est bon quand il vient quelque part. C'est pour apporter la vie. Le Seigneur ne vient pas pour apporter la mort. Il ne vient pas pour apporter la condamnation, mais il vient pour apporter la délivrance. Le Seigneur a dit, lorsque le royaume de Dieu s'approche, alors tout revient dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu a voulu pour vous. Alors, donc, Isaïe chapitre 43, verset 18.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mes sœurs, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est la délivrance que le Seigneur vient faire. Le Seigneur vient faire un chemin nouveau dans vos vies. Et ce que vous voyez impossible à vos yeux, si vous mettez tout entre les mains du Seigneur, tout devient possible. Car il a dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je viens dans ta présence, tu n'es point insensé. Je viens dans ta présence, tu n'es point insensé. Aux larmes de ma sœur Fanny, tu n'es pas insensé. Les enfants qui te louent, tu n'es pas insensé. Aux hommes qui m'ont rendu crédit, tu n'es pas insensé. Le catholicisme, tu n'es pas insensé. Mon père fuit dans les femmes, tu n'es pas insensé. Séparation dans les familles, tu n'es pas insensé. Ma grand-mère dans son chapelet, tu n'es pas insensé. Ma famille orgueilleuse, tu n'es pas insensé. Tu vois tous les soucis, les inquiétudes et mes peines, tu n'es pas insensible à mon cri. Oh, je viens dans ta présence, tu n'es pas insensé. Aux larmes de mes sœurs, tu n'es pas insensé. Les âmes qui pourrissent en enfer, tu n'es pas insensé. Les enfants dispersés, tu n'es pas insensé. Aux femmes qui sont stériles, tu n'es pas insensé. Seigneur Dieu, merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu as donné. Continue encore à parler à nos cœurs. Merci pour la nouvelle naissance, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que ceux qui ne sont pas nés de nouveau puissent expérimenter la naissance d'en haut, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de pouvoir intégrer. Merci pour les frères et les sœurs, que ton nom soit glorifié, que tu puisses également sanctifier le repas que nous allons